Aujourd'hui, je vous parle de la puissance des mots. Tout est énergie. Jusque-là, je vous apprends rien. D'ailleurs, vous connaissez peut-être les études du docteur Emoto, qui est un auteur japonais qui est connu pour ses théories sur les effets de la pensée et des émotions sur l'eau. Le but de ces théories, c'était vraiment de vérifier si l'intention humaine, à elle seule, pouvait affecter les propriétés de l'eau. Et cette question-là a intéressé la recherche sur la médecine alternative parce que, comme vous savez également, le corps humain est composé d'environ 70 d'eau. Nos pensées créent, nos mots manifestent. Pour qu'un mot soit doté d'un super pouvoir de création, on doit lui accorder ce pouvoir-là. C'est grâce à une charge émotionnelle qu'on lui porte. D'ailleurs, prenez l'exemple d'un enfant qui va prononcer un mot grossier, un mot pas beau. Il va rester neutre la plupart du temps parce que l'enfant, lui, ne connaît pas le sens de la culture qui est donnée à ce mot-là. L'adulte, par contre, lui, attribue une émotion à un mot selon l'expérience qu'il est en train de vivre et selon les expériences passées qu'il a vécues et enregistrées et associées à ce mot-là. Les mots qu'on utilise au quotidien émettent des énergies, des vibrations, parce que tout est énergie, et ces vibrations-là ont un impact dans notre réalité. Les mots auxquels vous pensez et ceux que vous prononcez. Votre langage représente un outil donc très puissant, plus précisément les métaphores. Parce qu'en grammaire, une métaphore, c'est une figure de style qui est fondée sur une analogie. Donc, ça désigne quelque chose par une autre chose qui lui ressemble ou qui partage avec elle une qualité essentielle. Je suis au bout du rouleau, je suis au pied du mur, je suis brûlée, je suis au 7e ciel, heureuse comme un poisson dans l'eau. Je suis dans une impasse, je porte le monde sur mes épaules. Je vois la vie en rose, la vie, c'est pas de la tarte. Tout ça, ce sont des exemples de métaphores qu'on utilise au quotidien. On utilise énormément de métaphores sans même s'en rendre compte. Donc, nos pensées, qui sont les mêmes qu'hier à 95 et les mêmes que demain, se rattachent à des mots. Et vous avez encodé un sens à ces mots-là selon les expériences que vous avez vécues et les apprentissages que vous en avez faits. Si je dis à une amie que je suis au bout du rouleau, que je taboute, que je m'exprime de cette façon-là, que je le nomme, que je le renomme, que je fais sur le clou, décortiquer une métaphore avec une autre métaphore niveau maître, il se passe deux réactions importantes. La première réaction, c'est que je conditionne mon corps à réagir en fonction de mon affirmation. Par exemple, si je répète que je suis fatiguée, mais je suis fatiguée, vous allez apercevoir des changements. Faites l'expérience des changements physiologiques. Donc, le corps va obéir à ce que je lui dis. Je vais me sentir plus lourde, je vais avoir moins de tonus. Et si, au contraire, je répète que j'ai de l'énergie à l'infini, bien là, c'est tout l'inverse qui va se produire. Ma posture va être différente, mon dos va être plus droit, les traits de mon visage vont prendre l'expansion, je serai plus convaincante, plus énergique. La deuxième réaction qui est importante, c'est la réaction en chaîne que va produire mes mots au plan énergétique. Chaque mot prononcé possède une vibration, une force créatrice qui a un impact sur soi et sur les autres. Je vous le disais tantôt, comme nos pensées sont à 95 les mêmes jour après jour, c'est important d'en prendre conscience. Donc, la personne qui se dit au bout du rouleau ou qui est brûlée va rester dans cette énergie-là à basse vibration, à moins qu'elle prenne conscience des mots qu'elle utilise et qu'elle modifie son discours. Commencez à vous écouter parler, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Tous les jours, à tout instant, vous avez le pouvoir de transformer comment vous vous sentez en modifiant vos métaphores. Je vous montre comment dès maintenant. Si vous sentez que vous êtes dans le noir, allumez les lumières. Si vous avez l'impression de vous noyer dans une mer de confusion, bien, faites une promenade sur la plage et arrêtez-vous pour regarder l'île de la compréhension. Vous voyez, je joue avec les mots. Ouais, mais ça peut paraître très, très simple ce que je suis en train de dire là. Ça ne marche pas de même. Mais c'est encore plus enfantin de choisir inconsciemment ou consciemment des métaphores qui vous privent du pouvoir que vous avez. Vous devez reprendre le pouvoir de vos métaphores, non seulement pour éviter des mots qui nous maintiennent dans des états de spleen, mais aussi pour aller vers des états beaucoup plus positifs. Les métaphores nous influencent, elles activent des représentations inconscientes qui se traduisent par d'autres métaphores et ainsi de suite. Surveille tes pensées, elles vont devenir tes mots. Surveille les mots, ils vont devenir tes actions. Surveille tes actions, ils deviendront des habitudes. Et pour finir, surveille tes habitudes parce qu'elles vont devenir ton caractère.
Surveille ton caractère, va devenir ton destin. Gandhi. Donc, mon objectif aujourd'hui avec cette vidéo-là, de vous parler du pouvoir des mots, c'était de vous redonner ce pouvoir-là pour que vous vous mettiez à observer ce que vous dites, ce que vous émettez au plan énergétique, et donc de vous réapproprier ce super pouvoir-là que vous avez à tous les jours avec les mots, de penser, de parler et ensuite de manifester. Je vous invite à aller lire la section blog sur julienormandin.ca pour des textes super inspirants ou de visiter les autres vidéos qui vous parlent également des mots. Les mots, c'est la vie. J'ai plus de doigts. Je suis gelée des doigts.